Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo démonstration. Donc ici c'est un portrait réalisé au pastel sec de Jack Sparrow. Donc on y verra ensemble l'évolution du dessin de A à Z. Donc là en commençant par une esquisse réalisée au pastel au crayon blanc. Une fois l'esquisse terminée, j'entame le fond au bâtonnet. Donc je commence avec des couleurs plutôt sombres pour le ciel, ensuite avec des couleurs plutôt claires sur le bas pour imiter le coucher de soleil. Une fois le bâtonnet mis sur le papier, donc j'ai tout estompé avec les doigts, ou on peut prendre aussi une éponge. Donc j'ai réalisé le petit détail du petit bateau en arrière-plan avant de passer au portrait du pirate. J'ai réalisé le portrait de Jack Sparrow de la même façon, c'est-à-dire en étalant du pastel avec des bâtonnets ou avec du crayon. Ensuite, je l'ai estompé pour fondre toutes les couleurs ensemble, des couleurs sombres aux couleurs claires. Pour plus de détails, je repasse finement avec les crayons pastel sec, donc pour donner plus d'intensité aux ombrages et aux lumières. J'ai été même jusqu'à imiter les petits points de peau que l'on trouve sur notre héros. Donc le choix des couleurs est très important dans ce type de portrait. Donc là on voit que c'est des couleurs plutôt jaune orangé qui tirent aussi dans le marron. Donc le choix des couleurs était très important pour qu'on puisse bien distinguer les lumières et les ombrages. Donc une fois que j'ai terminé de réaliser un peu la peau du personnage, je commence à réaliser un petit peu ce qui va être un petit peu la moustache et la barbe. Donc toujours avec soit des bâtonnets, soit avec des crayons. Donc ça ne sera pas des crayons noirs, ça sera plus une couleur un peu gris bleuté pour faire les premiers fonds. Et ensuite je vais venir progressivement rehausser la couleur avec une couleur noire bien plus profonde pour imiter les détails. Donc c'est un portrait que j'ai énormément apprécié réaliser au vu des couleurs que j'ai aussi utilisées pour ce pastel, des couleurs très claires. On a des couleurs plutôt orangées, c'est ce type de couleur que j'aime bien travailler dans les portraits. Pour moi, on va pas dire c'est facile, mais c'est très agréable à peindre. Une fois le visage terminé, j'ai entamé le torse de la même façon, donc toujours avec des bâtonnets dans un premier temps. J'ai étalé avec une petite éponge pour estomper le bâtonnet. Donc j'ai toujours gardé les mêmes tons de couleurs en ce qui concerne les bâtonnets au niveau de la couleur peau, couleur marron ou couleur un peu jaunâtre et blanc. Et je répète l'opération. Une fois le bâtonnet mis, je commence à faire et créer les détails avec les crayons. Je finis la petite barbichette. Une fois le portrait terminé, j'ai entamé le bandana. Donc le bandana il était rouge, il est rouge. Donc ça peut sembler bizarre, mais j'ai commencé avec une couleur plutôt jaune pour imiter la lumière du bandana. Donc les couleurs lumineuses, je commence toujours en premier par les couleurs lumineuses, c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc ensuite je suis venu étaler avec un bâtonnet de couleur rouge. Donc c'est même pas un rouge foncé, c'est un rouge classique. Je suis venu tout estomper par la suite en rajoutant un petit peu de noir sur les côtés. Donc beaucoup de précision à ces endroits au niveau du bandana. Donc là je joue beaucoup avec les ombres et les lumières.
Ensuite avec l'ajout de détails sur toute la surface du bandana. Ensuite, je suis passé au premier détail des cheveux en commençant par les hauteurs, donc toujours avec les bâtonnets dans un premier temps. On estompe les couleurs entre elles, entre le sombre et la lumière. Ensuite, je viens appliquer les détails comme précédemment avec les crayons pastel. Et tout ce qui se trouve en petits détails, hein, je fais tout au petit crayon, je ne fais pas ça au bâtonnet, c'est trop imposant, donc je préfère faire tout ce qui est petits détails au crayon pastel. Donc là le portrait commence vraiment à prendre forme. Donc ce qui finalise bien aussi un portrait, c'est surtout les cheveux. Donc très important de bien réaliser les cheveux pour donner vraiment vie au personnage. Donc là j'ai dû jouer un petit peu avec l'arrière-plan, avec le fond. Et ensuite je suis venu recouvrir sur le premier plan la couleur marron de ses cheveux. En faisant attention aussi à l'ondulation. Donc les vêtements sont réalisés de la même manière que le visage, que le bandana, toujours le bâtonnet dans un premier temps, et ensuite je viens toujours faire les détails dans un second temps au crayon. Donc c'est quasiment la meilleure méthode que j'ai trouvée pour réaliser tous mes portraits pastel sec, la plus simple, pour éviter de tout faire soit au crayon ou soit tout au bâtonnet, pour obtenir un meilleur rendu, surtout réaliste, ce que je voulais avoir avec les portraits au pastel sec. Donc, comme j'ai dit précédemment au début de la vidéo, j'ai une formation initiation portrait que j'ai réalisé entièrement de A à Z, où tu pourras apprendre à réaliser tes portraits humains, tout simplement. On y verra pas à pas comment réaliser les yeux, le nez, la bouche, jusqu'à terminer par un portrait réaliste. Donc le tout ça, tu pourras découvrir la formation complète sur le site de Céline. Le lien sera en barre de description. Donc là c'est l'ajout des petits cheveux, on va dire, des cheveux un peu volants, comme je dis souvent dans mes formations, qui sont très importants et apportent énormément de réalisme quand on réalise des cheveux au pastel sec, un peu des cheveux un peu flottants. Donc ça casse un petit peu le rythme, on va dire, des cheveux un peu raides, ça donne beaucoup plus de réalisme. Donc partie gauche terminée, maintenant je suis parti terminer la partie droite. Donc là on voit bien les petites dreads du pirate, donc réalisées une à une. Toujours la même méthode, bâtonnet en premier, crayon en deuxième. Et tous les petits détails des cheveux réalisés au crayon pastel sec. Donc les derniers détails avec les petits objets qui sont sur les cheveux, les petites plumes, les petites boules, les petits carrés. Donc tout ça réalisé au crayon, hein, pastel sec, pas de bâtonnet à ces endroits-là, c'est beaucoup trop petit. Et là on en termine avec les derniers détails. Donc là on voit un plan large de notre dessin, de notre pirate, qui se termine. Donc là à la fin c'est vraiment du travail de finition et de détails qui manquent au niveau des ombrages, des lumières.
Donc on peut retravailler l'ensemble du pastel. Souvent je reviens le lendemain que mon pastel est terminé, j'ai un autre œil dessus et je peux ajuster les ombres, les lumières comme je le souhaite. Donc ça c'est très important de revenir plus tard sur son dessin, sur son pastel pour modifier les derniers petits détails. Sans oublier les petites cicatrices sur le visage. Donc voilà ce qui termine cette vidéo sur le portrait de Jack Sparrow. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour d'autres vidéos pastel sec qui arrivent prochainement. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.